Cet épisode a une distance de 8 km, un pace de 5 minutes 30. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarques-tu avec nous pour une petite course? Au moment où on enregistre, on est la veille de l'annonce du nouveau nom de podcast. Sauf que là, personne ne le sait. On vient tout juste de faire le post sur la page de coureur.io pour dire demain, il y a un épisode qui va sortir. Restez à l'écoute. Fait que là, on est super excités. On enregistre notre épisode. On voit les commentaires apparaître au fur et à mesure. C'est vraiment excitant. Le sujet de la semaine, en fait, a été choisi de façon très subjective. Je me suis inscrit au marathon pour 2025 à Ottawa, puis je vais devoir subir une petite intervention chirurgicale qui va m'empêcher de faire mon marathon. Donc, le sujet du jour, c'est qu'est-ce qu'on fait? On s'inscrit-tu d'avance? On s'inscrit quand? On s'inscrit où? On s'inscrit-tu? On prend-tu une assurance? Donc, c'est toutes des questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Mais avant de commencer à se poser des questions, salut Coach Bill! Salut Coach Isa! Ça va bien? T'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru ce midi, puis je vais faire un petit suivi. Je vais essayer de pas vous écœurer tout l'hiver avec ça, là, mais 2 décembre, il faisait -3, ressenti -8. J'étais allé en short ce midi et j'étais très bien. Fait que ça fonctionne à date. Je vais essayer de faire un petit bout comme ça. J'étais allé, mon tracé de prédilection, c'est surtout quand je vais au centre-ville de Trois-Rivières le midi. Mais là, j'ai fait une petite impro. Fait que j'ai pris des endroits connus, mais j'ai pris des petits virages de façon complètement aléatoire. Puis c'était le fun. J'ai bien aimé ça. Puis toi, tu as couru cette semaine? Oui, non. Ben, oui, un peu. J'ai couru entre ma poubelle puis mon char. J'ai constaté que j'étais pas prête à recommencer à courir. Grande course. Non, je prends des petites marches. Une chance que le fait que je cours pas, ça m'enlève pas mes connaissances puis je peux encore enregistrer le podcast. Au moins, j'en parle. Je cours pas, mais j'en parle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, écoute, ça fait quelques minutes déjà que t'as publié sur la page Facebook, puis on a déjà des réactions. On a Eric, Michaud, Colombe, Bianca, Audrey déjà qui ont hâte d'avoir, j'imagine, la nouveauté. Ben, c'est demain. Ben, demain, pas demain, hein, parce que nous, on est d'avance. Demain, voilà 2 semaines. Mais bientôt. Je veux vous dire aussi qu'il y a le défi de la tortue. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient. Les inscriptions sortent aujourd'hui 2 décembre. Fait que je vous souhaite de l'avoir vu en temps parce que l'année passée, ça s'était vendu en 3 jours seulement. Fait que si vous êtes chanceux, il reste de la place. Puis si vous êtes encore plus chanceux, ben il y a peut-être un ami qui a réservé une équipe pour vous. Ce qui nous amène à notre sujet principal de comment on gère ça, notre événement. Tu l'as dit tantôt, on s'inscrit-tu full d'avance, à la dernière minute? La pression de tout ça qui vient avec. Je viens de nommer Défi de la tortue. Regarde, on part là, c'est un bon exemple. L'année passée, 3 jours, c'était vendu. Mettons, quelqu'un qui attend à la dernière minute, il a juste pas sa place. Tu peux pas participer à l'événement. Effectivement. Fait qu'il y a des événements comme ça qui sont très populaires. T'as comme pas le choix de prendre un guest de « je le réserve », puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Ouais. Tu sais, je pense à Ottawa aussi. Pour vrai, Ottawa, ça se remplit pas en 3 jours, mais tu t'attends pas la semaine avant. Là. C'est sûr que t'as pas de dossard. Faut que tu y penses un peu d'avance. Ah, c'est ça. Faut que tu connaisses un petit peu comment ça se déroule pour chaque course. Puis il y a aussi des fois des courses que le prix augmente avec le temps. Fait que ça vaut-tu vraiment la peine de s'inscrire d'avance pour que ça coûte moins cher? L'augmentation est-tu aussi importante que ça? Ben, moi, je trouve que oui. Ben là, je suis biaisé, mais tu sais, moi, je trouve que oui. Souvent, je m'inscris là, dans les premières semaines. Moi, ça c'est mon genre. Ça sort, là, puis si je sais que je veux le faire, je vais m'inscrire tout de suite. Que ce soit, j'ai mes go-to, là, Marathon des couleurs, Ottawa, quand la série de courses, la série du diable sorte, je m'inscris aussi pour la série des 4 courses. Pas tant pour pas payer cher, parce que je veux être sûr d'avoir mon ticket tout simplement. Là. Je veux être sûr d'avoir mon dossard, d'avoir ma place.
Fait que je prends pas de risque, puis je prends pas de risque. Je prends le risque de pas le faire, Ouais, c'est parce ça. que ça se peut que ça marche pas. Mais je prends pas le risque de passer à côté d'avoir un dossard, puis d'être obligé de le chercher d'une autre manière, par exemple. Puis admettons, toi, tu sais que tu vas faire des demi-marathons, des marathons, mais pour quelqu'un qui en a jamais fait, de quelle façon on s'inscrit, de quelle façon on réfléchit? Si je dis, bon, ben moi, je veux faire un marathon, combien de temps tu dirais, toi, combien de temps d'avance qu'il faut s'inscrire? 1 an? Écoute, ben, tu sais, t'as deux choix. Tu peux t'entraîner pendant ton année, puis OK, je suis presque prêt, puis tu prends ton dossard, c'est la même affaire. Tu sais, t'es pas obligé de t'inscrire pour commencer à t'entraîner pour un marathon. Tu peux commencer quand même ton entraînement, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que quand on s'inscrit, tu sais, c'est un encre, c'est comme on va dire la carotte au bout du bâton, là. Tu dis, hey, je veux le faire, je veux y aller, c'est motivant parce que tu as une inscription en poche, puis tu veux réussir. Ça drive, moi ça me drive pour un entraînement. Puis tu dis, OK, faut que j'aille courir, il faut que je fasse mon entraînement de la semaine parce que je veux le réussir, mon événement. Je le sais qu'il s'en vient, puis la date, elle changera pas, là. Fait que tu es obligé d'organiser tout ton entraînement en fonction de la date puis de l'événement. Mais passer d'une distance à l'autre, et c'est une bonne question pour vrai. Si tu dis, OK, mettons, ça fait 4 ans, je fais des demi-marathons. Cette année, je vais essayer le marathon. Tu t'inscris, faut que tu aies le bon plan d'entraînement, puis que ça fitte, puis que ce soit assez loin, là, d'une certaine façon. Toi, tu vois ça comment? Ben, c'est sûr, ça dépend. Tu sais, si t'es quelqu'un de téméraire puis qui regarde pas vraiment ça, le trip, c'est de faire le trip, tes amis s'inscrivent puis tu te dis aussi, bon, ben, je vais aller faire le marathon. C'est un risque à prendre. Si tu veux y aller de façon prudente, déjà, je dirais, as-tu déjà fait un demi? Si, mettons, t'es rendu au marathon, déjà, de l'avoir expérimenté une fois. Je dirais, en bas de 6 mois, c'est serré. C'est très serré. Puis tu risques de te mettre plus de pression puis de faire des erreurs à ce moment-là. Je pense peut-être du moment où tu te dis, ah ouais, ça serait le fun, maintenant c'est dans 4 mois, tes chums ils font un marathon, j'aimerais ça d'en faire un. Ça pourrait peut-être être plus raisonnable de dire, bon, ben, si tu es au printemps, dire, ah ben, je vais peut-être attendre la fin de l'automne, tu sais, peut-être le temps plus de se préparer, puis t'iras les encourager, tes amis. Ouais. Tu sais, il y a des plans d'entraînement de marathon sur 16 semaines, mais comme tu dis, ça dépend de la base où tu pars. Tu sais, si t'as pas une bonne forme générale puis une bonne base de course, 16 semaines, je trouve ça court. D'accord avec toi. Un bon 6 mois, là. Ça, pour un événement d'envergure, je pense que ça vaut la peine. Mais tu sais, en même temps, tu peux être déjà prêt, avoir un mindset, puis il arrive quelque chose dans ta vie que tu pourras pas aller le faire, ton événement, que ça soit une blessure 1 semaine avant l'événement, ou que ça soit, comme moi, là, 6 mois d'avance, je sais que je pourrais pas être prête vu qu'est-ce qui va se passer. Fait qu'on peut peut-être prévoir le coût, parce qu'il y a certaines courses qui offrent les assurances pour se faire rembourser. C'est-tu automatiquement un remboursement? Hey, je le sais pas, pour vrai. Moi, j'ai jamais utilisé ça. J'ai jamais... Je sais pas si je check jamais ou pris? si je prends le risque, là, mais... Non, j'ai jamais pris ça en assurance. C'est souvent, c'est ce que je voyais, c'est à peu près un 10% peut-être là, du prix de l'inscription. Puis, non, moi, je me dis, mettons, je sais pas, par exemple, une inscription, une centaine de piastres. Puis, je vais faire du lien à ce que tu as dit. Tu sais, il peut arriver plein d'affaires. Ça se peut que je sois juste pas disponible parce que, je sais pas, moi, il y a de quoi de plus important dans ma vie qui n'est pas une blessure, mais tu sais, qui fait que je le manquerais, ce qui ferait que l'assurance s'appliquerait pas de toute façon. Ben, quand je m'inscris, je suis prêt à perdre cette inscription-là. Tu sais, je me dis, mettons, je perds le 100$ d'inscription. Si tu le drame, non, ben, go. Je le prends, je me pose même pas la question. Puis, au pire aller, j'aurais perdu 100$, puis je m'en fous, là. Il est comme assumé dès que je la jette, finalement. En fait, moi, je l'ai pris pour Ottawa, puis faut que ce soit une condition médicale, puis je dois avoir des preuves, là. Je peux pas juste dire, je file pas, je veux me faire rembourser ma course, là. C'est pas juste un ça me tente plus. Non. Puis ça dit des rapports météorologiques, des factures de réparation mécanique, rapports de police ou autres documents. OK. Rapport météorologique, ça va probablement dire il y a une tornade dans ma cour. Ouais, c'est ça. Ça te prend une preuve, j'imagine qu'il y a vraiment une tornade, là, sinon ce serait trop facile. Non, c'est ça. C'est marqué, lorsque vous demandez un remboursement, vous devez fournir la preuve de la circonstance imprévue spécifique prévue pour la couverture dans les conditions de protection. Mais tu vois, de façon générale, ce que j'ai trouvé, moi, c'est que ça couvrait maladie, blessure, accident, si vraiment tu es, encore une fois, probablement un certificat médical, obligation professionnelle, probablement, c'est plus, mettons, j'imagine, quelque chose de formel comme t'es cité comme témoin, comme juré, par exemple. Là. J'imagine que ça, c'est possible. Ou une annulation de ton vol, quand c'est des courses à l'international, par exemple. Évidemment que ça va couvrir le dossard, mais ça ne couvrira pas nécessairement toutes tes dépenses autour de ça, finalement. Là. Hey, quand même.
La protection contre l'annulation des billets vous rembourse si vous ne pouvez pas utiliser vos billets pour une ou plusieurs des raisons suivantes. Bon, maladie, blessure, décès. Après ça, justement, météo, catastrophe naturelle, catastrophe d'origine humaine, puis incapacité de voyager à l'événement. Donc, si ton char marche plus, tu peux. Ouais. Ouais. Ça prend un billet à ton garagiste. Photo de ton char déconstruit. Vous ou un compagnon. Donc, si tu as acheté ton billet avec quelqu'un qui peut pas participer, cette personne-là aussi, si elle a pris l'assurance, peut se faire rembourser. Puis ça peut être en lien avec votre famille. Là, votre conjoint doit faire un voyage à l'étranger, puis ça scrape vos plans, ben il y a possibilité de se faire rembourser. C'est quand même une pas pire assurance. C'est large. Pas vrai? T'as-tu le prix que t'avais payé, toi? Oui. Hey, j'ai en tête que c'était 20$. Pour vrai, je pense que ça vaut 20$. Mais tu vois, moi, ce que je vois là, c'est que de façon générale, c'est entre 5 et 15% à peu près du prix du dossard. Tu sais, 15%, ça ferait du sens, là, par rapport au marathon. Je me repose la question, puis je le prendrai encore. Je serais vraiment contente de l'avoir pris. Parce que je suis du genre à, j'ai payé mon billet, je vais y aller pareil. Ouais, c'est ça. Puis mettre de la pression, puis si je suis blessée, puis travailler trop fort, risquer de faire des erreurs. Je suis plus zen avec l'idée d'avoir pris l'assurance. Par contre, évidemment, l'assurance qu'elle couvre pas, c'est toutes les autres dépenses qui sont autour. T'sais, si tu as réservé un hôtel, par exemple, ou tu as acheté des patentes en vue d'aller là, ben c'est sûr que ça ne remboursera pas ça. Mais ça peut devenir un critère, justement, pour l'inscription. Il y en a tellement des courses. Justement, je pensais nous poser la question, est-ce qu'on s'inscrit à une course par année? Une course par mois, une course par semaine, parce que ça fait beaucoup d'événements. Puis, dans ton choix de course, est-ce que tu veux faire 4 heures de route pour te rendre? Est-ce que tu veux prendre une chambre d'hôtel? Justement, ça coûte plus cher. Si tu fais garder des enfants, il faut que tu les fasses garder 2 jours de plus. C'est tous des critères à tenir en compte, là. Écoute, je vais prendre encore une fois mon expérience personnelle. Généralement, moi, j'ai assurément Ottawa au printemps. Je fais les courses de semaine, là, série du diable, des trucs du genre. Je fais le marathon des couleurs. Ah, défi de la tortue. Ben oui, évidemment. Puis après ça dépend. Mais d'habitude, comme ça, là, mon calendrier est quand même pas pire booké, là. J'ai un demi, un full, une course originale avec défi de la tortue, puis des petits 5 km dans l'été. Ça ressemble un peu à ça, mon année, là. On a le demi à Saint-Côme, maintenant que c'est ajouté. T'as raison. C'est cool, il est tard. Ouais. C'est parfait. Ça s'inscrit super bien, ça, dans le calendrier. C'est vraiment génial. J'avoue. Mais c'est quand même trippant, par exemple, d'aller faire des gros événements comme Ottawa où on n'a pas besoin de se qualifier. On peut vivre la vibe des spectateurs, des pancartes, de l'énergie, de tout ce qui se passe. C'est sûr, c'est un peu plus loin. C'est sûr, ça coûte un peu plus cher. Bon, t'en fais pas 4 de même durant l'année. Mais ça vaut le détour. Je t'avais posé la question, ça vaut-tu vraiment la peine d'y aller? T'as fait, ouais. Puis, Ah non, tellement. Ouais. Un mois après, je t'ai inscrit justement au marathon. Ben oui, non, c'est c'est vraiment très bien. Mais à l'inverse, tu sais, je reviens encore sur la série du diable, on se disait, t'as pas besoin de t'inscrire d'avance. Moi, j'achète d'avance parce que quand t'achètes les 4 courses, t'as ton t-shirt qui est inclus, je pense, puis des bébelles, mais c'est le même prix de s'inscrire le soir ça même. fait pas de différence. Puis en plus, eux autres, ils n'ont pas de limite. Tu sais, Ouais. t'as des courses, ben ça se peut que t'aies pas d'inscription sur place. Eux, il n'y a pas de limite. Fait que t'arrives là, tu donnes ton 5$, tu prends 0 risque, tu fais ta course, tu fais tes affaires. C'est parfait, là. Je reviens à Ottawa. L'année passée, j'ai fait le défi 2, 5 puis 10 kilomètres. Cette année, je m'étais inscrit pour le marathon. Je sais que l'année passée, on avait pris une chambre d'hôtel le vendredi soir puis le samedi soir parce qu'on était une gang. Il y en avait qui couraient le dimanche. Nous, on courait le samedi. Mettons, le samedi, c'était trippant parce qu'on avait fini nos courses. On pouvait se promener, on pouvait se coucher tard, on pouvait prendre une bière, 2 bières, comme on voulait de bière, mais les autres sont allés se coucher parce qu'ils allaient courir le lendemain matin. Tu sais, on n'y pense pas, mais tu sais, tant qu'à avoir fait 3-4 heures de route, profiter de la ville, profiter de l'environnement, y a-tu des choses à visiter, y a-tu des occasions de festoyer, tu sais, ça peut être une façon de choisir son événement. Totalement. Puis tu parles des nuits d'hôtel. Puis quand tu as ta nuit après ta course, c'est cool parce que, t'as accès à une douche. Parce que Ottawa, c'est rendu difficile, là. Les premières années, j'avais un late check-out. Là. Les 2 dernières années, pour vrai, je me suis battu. Puis cette année, ça marchait pas. Là. Fait que tu sais, d'être obligé de partir à 11h, surtout pour un marathon, c'est serrant, tabarouette. Là. T'as aussi bien dire que t'as pas accès à une douche. Ou sinon, il faut que tu négocies ou que tu te trouves un gym ou une place où la prendre.
Mais de savoir que tu as ta chambre après, qui n'est pas un casse-tête, hey, ça pour vrai, sinon c'est une charge mentale complètement inutile pendant ta course de savoir je vais-tu avoir le temps d'aller me laver, d'arriver avant le check-out à ma chambre. En plus de checker ton pace, ta fréquence cardiaque, tu c'est regardes le temps de revenir avant. Ouais, c'est ordinaire. Ouais, c'est ça. Puis tu dis, tu sais, vivre la vibe, être là dans la ville, mais avant, tu peux le faire, mais pas tant que ça. T'en profites là. pas tant que ça. Ben, Tu vas être couché, tu vas pas t'épuiser à marcher des kilomètres, tu sais. Ben oui, tu te tapes pas un 20 000 pas la veille d'un marathon. Là. Mm. Effectivement, qu'après, tu peux en profiter un peu plus, hein, j'avoue. Puis, tu sais, j'y avais pas pensé, mais à Ottawa, vu que moi, je courais le samedi, j'avais comme une nuit après ma course pour profiter du trip avec mes amis. Puis, j'étais vraiment contente d'avoir une chambre d'hôtel juste pour pouvoir aller me déposer, pour avoir 3-4 heures de route à faire après. Tu sais, on est fatigué, là. Ça me tente pas de réfléchir puis juste conduire dans le trafic, là. Juste profiter du moment. Tout à fait. Effectivement, quand je pars, là, c'est comme, j'ai juste le goût d'être chez nous. Là. Fait que de rester là, puis une nuit de plus, ça peut valoir la peine. Par contre, ça, faites attention, dans les réservations d'hôtels maintenant, ce que je vois de plus en plus, c'est qu'il y a des réservations qui sont avec annulation et d'autres qui sont sans annulation. Parce qu'évidemment, ton dossard est remboursé, mais si ton hôtel est réservé et qu'il n'est pas remboursable, ben ça, c'est une perte là, directe. Souvent, c'est un petit peu plus cher d'avoir un hôtel avec remboursement. Puis généralement, c'est que tu le payes pas d'avance. Tu sais, tu le payes rendu sur place là-bas. Alors que sinon, si tu le payes d'avance 5-6 mois, celui-là, il n'est pas remboursable. Moi, je trouve que ça vaut la peine là, d'avoir cette flexibilité-là. Moi, au niveau d'hôtel, j'ai toujours pris comme ça. Fait que tu as juste, la plupart, mettons, tu peux canceller 24-48 heures avant la date. Mais rendu là, tu le sais. Là. Tu sais si tu y vas pas, là, à moins qu'il vraiment il arrive quelque chose de manifeste. Là, que vrai imprévu, ouais. pètes la gueule, là, mais tu sais, sinon... Ben, tu gardes ta chambre. Tu y vas pareil avec tes béquilles puis tu profites de ta nuit à l'hôtel. Quand même. Mais sinon, il y a d'autres options. Tu sais, si t'as pas pris les assurances, des fois, c'est possible de changer sa distance. Donc, tu pensais faire un marathon, ça va être trop long. Changer pour un demi-marathon. Ensuite, des fois, on peut remettre à l'année suivante. Je sais pas si ça demande d'avoir payé une assurance, par exemple. On en parlait tantôt avant d'enregistrer, puis je sais pas si ça s'applique pour quand c'est toi qui le demande, mais j'ai souvent vu ça quand c'était l'événement qui est annulé, par exemple. OK. Mettons, COVID, c'était l'enfer, là. Tout le monde en remettait. Ouais. Il est arrivé, par exemple, je pense que c'est Ironman à Tremblant à cause des feux de forêt l'été passé, qui fait qu'ils ont été obligés d'annuler l'événement à quelques secondes du départ, mais ils ont dit au monde, ben, c'est beau, vous avez votre inscription pour un autre événement des séries de courses Ironman ou l'année prochaine à la même place. Mais je sais pas si, je pense pas, par exemple, que ça se fait de ton plein gré, par exemple. J'ai envie de dire que oui. C'était sur le petit train du Nord. 2 de mes amis qui ont reporté à l'année suivante le marathon parce qu'ils savaient que ça le ferait pas là, cette année-là. Il me semble qu'ils avaient pris une assurance. Probablement. Regardez les critères, finalement, là, c'est vraiment les critères par course, c'est chaque événement qu'il va avoir, là, c'est possibilité. Ensuite, ben il y a possibilité de transférer son dossard, parfois. Ça aussi, tu sais, bon, j'allais dire, dans le temps, ce qu'on faisait, on se cassait pas la tête, tu donnais 20$ à quelqu'un, il te donnait son dossard, puis c'est tout, c'est fini. Mais de plus en plus, il y a des événements qui sont stiffs puis qui vérifient vraiment des pièces d'identité quand on va récupérer le dossard. Puis tu dis, Petit Train du Nord, je n'y étais pas, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est que même pour embarquer dans l'autobus, pour aller au départ, ils peuvent revérifier encore une fois, être certain que tu as le bon dossard puis tu as ta pièce d'identité pour prouver que c'est bien ton dossard. Ce qu'ils veulent, c'est couper la revente de dossard, je comprends. Moi, j'ai couru le demi de Lévis sous le nom de Zoé. J'allais fucker toutes les statistiques. Je me trompe pas, c'est Coach Frank qui avait compté à un moment donné qu'il avait volé la 3e place d'une femme parce qu'il y avait un dossard de femme dans une catégorie, puis il aurait fait un podium là, à ce temps. Il est pas resté pour la médaille. Ça, je l'aurais vu. Il arrêtait pour vrai, hein? Je suis surpris. Comment ça, il est pas capable. allé? Ben oui. C'est ça, une déception. Il a pas pensé. Je pense qu'il aurait pu faire le podium avec son faux dossard. Ouais, puis sa barbe. Mais sinon, il y a moyen, la plupart des événements, de faire un transfert de dossard avec un coût, généralement, c'est un genre de 10-15$ que tu payes supplémentaire, en plus du coût que tu payes ce dossard à la personne qui l'a acheté. J'ai vu toutes sortes, là. Des fois, c'est juste directement avec l'événement que tu délies ça. C'est QMT, Québec Mégatrail, qui avait toute une plateforme pour faire ça. En gros, c'est que moi, j'avais acheté mon dossard comme ça en revente. J'avais payé à la dame le prix qu'elle voulait. Puis elle m'a, comme dans la plateforme d'inscription, elle a mis mon nom pour transfert. Puis moi, pour compléter le transfert, je devais payer le 15$ de frais à l'organisation. J'ai comme payé à 2 endroits. Je l'ai payé à elle, puis j'ai payé cette transition-là. Okay. Une fois que la course est choisie, c'est important de planifier toute la logistique qu'il y a autour de cette course-là. Combien de temps il faut arriver d'avance? Quoi les heures spécifiques pour aller chercher les dossards?
T'as-tu des anecdotes de dossard? Des anecdotes. Eh ben, l'année passée, à Ottawa, on avait une sale file là, pour aller chercher nos dossards. Là. J'ai parti mon Strava. J'avais 600 mètres de marche. Ça faisait le tour du building au complet là, pour aller chercher le dossard. Là. Ouais. J'étais arrivée pas si longtemps après toi. Et puis, on a attendu à peine 5 minutes, puis on s'est fait dire non, c'est terminé, vous pouvez plus faire la file. Fait qu'on pouvait pas aller chercher notre dossard. Fait qu'il fallait se lever vraiment de bonne heure le lendemain matin pour pouvoir aller chercher nos dossards. Et on s'est levé vraiment tôt pour, tu sais, mettons, ça rouvrait à 7 heures. On s'était mis dans le fil à 6 heures pour être sûr d'aller chercher nos dossards avant. Fait que ça peut être des petits inconvénients là, qu'on peut éviter. Ça, quand c'est une course qu'on est proche, ça va, c'est facile. Tu sais, souvent, il y a des facilités d'aller chercher le dossard la veille, l'avant-veille. Par contre, quand tu fais le travelling le matin, il faut que tu ailles le chercher avant la course. Moi, je trouve ça un peu stressant, ça. Je trouve ça pas cool, pour vrai. Puis ça rentre dans, est-ce que tu te prends un hébergement ou tu te fais la route le matin même d'un événement? Ça dépend c'est où, là. Lévis, je l'avais fait. J'avais voyagé le matin, puis je pars de Trois-Rivières, j'arrive là-bas, tu checkes ton heure pour être sûr, puis là... Tu sais, les courses partent souvent tôt. Là, se lever encore plus tôt. Être sûr d'être là pour le dossard qui, des fois, est pas tout à fait en même endroit que la course. T'as comme 2 files à faire. La file, le dossard. Après ça, écoute, j'en parle puis je suis soufflé. Ouais, c'est ça. Déjà, tu sais, si tu connais quelqu'un qui habite pas trop loin, tu peux te rapprocher un petit peu. Ça, c'est l'autre chose. T'sais, oui, tu peux te rapprocher. Puis des fois, tu peux demander à des gens, mais va chercher mon dossard. Les plus petits événements, ça marche encore. Ouais. Tu dis, hey, je viens chercher le dossard de coach Isaïe, ils vont me le donner, puis ils poseront pas de questions. Il y en a d'autres qui disent, ben, montre-moi une preuve par courriel, par exemple. Tu sais, si toi, tu m'as envoyé ta preuve d'achat courriel, je la présente. OK, ben, si tu as ça en main, normalement, c'est que tu es légitimé de le prendre. Mais encore une fois, c'est Petit Train du Nord. Ce que j'ai entendu dire, c'est que tu peux pas avoir quelqu'un d'autre qui te le récupère parce qu'il faut que tu te présentes avec ta pièce d'identité pour obtenir ton dossard. Fait que certains événements sont encore, justement, plus restrictifs. J'ose croire qu'ils ont eu des mauvaises expériences puis qu'il y a eu soit de la revente, du vol ou quelqu'un qui arrive je suis un tel nom puis tu prends le dossard d'une autre personne. Dans certaines places, ça serait faisable. Fait que s'ils ont été victimes de ça puis qu'ils ont des plaintes puis que c'est compliqué, je peux comprendre qu'ils resserrent par exemple leurs règles. Ce serait intéressant d'avoir la réponse à cette question-là. On les invitera. Ben, ça me fait penser justement au guide du coureur pour le Petit Train du Nord. C'était super détaillé. Hey, tu lis ça? Ben, j'ai tendance à pas le lire. Ah, OK. Mais celui-là, non, je l'avais lu, puis c'est important. C'est vraiment pertinent. T'as plusieurs points importants. C'est où le point de départ? Souvent, le dossard, faut pas aller le chercher au même endroit que le départ de la course. Justement, au Petit Train du Nord, faut que tu ailles prendre l'autobus. Il t'amène au point de départ. Tu peux pas y aller avec ton char. Oublie ça. T'essayes d'y aller avec ton char. T'essayes d'y aller à pied. Tu veux venir te faire reconduire. Tu peux pas. Faut que tu prennes la bus. Sinon, tu pars pas. C'est des choses importantes à savoir. Fait qu'il faut lire les guides de coureurs. Je me souviens quand on avait reçu Marianne Pelchat de Joco Québec, elle avait appuyé sur ce message-là. Lisez le guide du coureur, tout est là-dedans. Mm-hmm. Les autres, les gestionnaires de communauté doivent capoter la répondre des questions sur Facebook de tout le monde qui pose la question. Les réponses sont toutes dans le guide du coureur. Mais c'est vrai que, je le lis pas tout le temps. Si je me trompe pas, dans le courriel du guide du coureur, c'était marqué « Nous ne répondrons pas aux questions qui sont répondues dans le guide. » Ils répondent pas au courriel carrément, là, si tu reposes la question. Please read the manual. Ouais. On parlait de l'hôtel aussi, puis on parle de l'arrivée, etc. C'est sûr que ça simplifie. Au moins, si t'es proche, généralement, l'hôtel, c'est parce que t'es arrivé la veille. Fait que t'as accès à aller chercher ton dossard la veille. Ça, c'est une bonne affaire. Mais dans le choix de l'hôtel, il y a le prix, ça, c'est correct. Mais le positionnement de l'hôtel par rapport au départ, pour ton lendemain matin... Ça a l'air proche sur Google Maps, mais à pied, des fois, ça peut être long. 45 minutes de marche, c'est long, là, avant d'aller courir. Absolument. Puis dépendamment de la température, là, mettons, tu fais un 45 minutes de marche à la pluie, là, courir ta course, ça peut aller, là. Un coup qu'on est parti, là, mais moi, je reviens encore à Ottawa. Là. Toutes mes dernières années, j'ai pris 3 hôtels différents, mais c'était toujours dans un rayon d'à peu près 500 mètres là, du départ. Fait que c'est facile. Le matin, ça m'oblige à faire un petit warm-up. Je prends 500 mètres là, puis je fais un warm-up, c'est parfait. Justement, une fois que tout est prêt, on a choisi l'hôtel, on est proche, on a choisi ta course. C'est important de bien préparer son stock. Le matin, avant de partir, c'est peut-être pas le temps. Une semaine d'avance, ouvrir une valise, puis commencer à pitcher des choses dedans. Ah, je veux ces shorts-là. Ah, peut-être ces shorts-là aussi. Puis là, au fil de la semaine, tu fais « Ah, c'est vrai, je voulais... je sais pas moi, amener ces bas-là. » Puis bon, ça t'évite de te ramasser avec du matériel. Quoique, il y a rien qu'on ne peut pas s'acheter. Mais si t'es rush parce que t'es arrivé plus tard pour aller chercher ton dossard, par exemple, c'est le fun d'avoir tout ton stock avec toi.
Ouais, puis tu sais, on a notre stock préféré, là. T'as ton stock préféré. Ah oui, j'ai mon... OK, j'ai mon stock préféré. C'est vrai. Mais là, il faut que je me trouve d'autres stocks préférés, là. Ça n'a pas de sens, là. Toutes les photos de course, j'ai le même gilet. Ben, j'en ai 2-3, là. Mais bon, pareil, mais quand même, là, les gens savent pas, puis ça me gosse. Est-ce qu'un jour, il va être prisé? Je le sais. Ouais, Ce jour-là, je pense qu'il approche. Tu fasses comme avec un enfant, tu fais une transition avec une doudou. Non, c'est comme intégrer les souliers. T'essayeras des chandails, t'intégreras des nouveaux chandails. Oui, je vais faire ça. On se va faire des chandails entre deux courses, tiens. Oui! Mais là, tu sais, tu dis, on peut se prémunir de l'assurance, on peut... T'as nommé tantôt, hein, j'ai payé, moi, il allait pareil. Hey, quel argument, hein? Quel argument. J'ai payé, je vais mal, mais je vais m'infliger encore de la douleur. Ben, j'ai payé. Mais il est perdu ton dossard. Que tu le cours ou que tu le cours pas, Il est perdu. t'auras pas plus d'argent au bout, là. Ouais. Fait que qu'est-ce que ça donne de t'infliger et de te briser plus alors que tu récupères rien, tu sais? Mais il y a d'autres options, là. Ouais. Tu peux profiter de cet événement-là d'une façon différente. OK, tu passeras pas ton dossard, tu peux peut-être le revendre, mais c'est là où, quand est-ce que tu prends cette décision-là? Souvent, ça peut être sage de dire, « Hey, regarde, ça le fera pas. » Quand même que je m'entêterais, là. Tu sais, quand toi, tu prends la décision, on est à 6 mois de l'événement, puis déjà, tu dis, « Hey, être sage, là, ça marchera pas. Je le sais. » Ben, tu prends une décision, tu t'orientes, « OK, cool, j'ai l'assurance, je vais me faire rembourser. » Mais c'est vrai, à micro aussi, là. Tu sais, si t'es à 4-5 semaines de l'événement, puis tu te blesses, là. Si tu le sais pas, demande à ton coach, demande à un physio, mais souvent, on le sait, là. Je vais-tu revenir ou pas? Quand même que tu t'entêterais, ben, t'as encore peut-être un moment pour revendre ton dossard, puis rentabiliser ou perdre moins, mettons, ton inscription. Mais moi, je dirais, je prends le marathon des couleurs, c'est sûr qu'il est proche, là, j'ai pas de travelling à faire. Ça m'est arrivé 2 ou 3 reprises où je pouvais pas le faire, j'avais une incapacité physique ou logistique, whatever. Bref, je pouvais pas le courir, mais j'étais quand même disponible. J'allais vivre l'événement pareil. J'étais là, j'étais content de voir les gens, j'allais encourager les gens pareil. Bon, préférais-tu le parcours, là? Mais tant qu'à pas pouvoir y aller, puis au moins, je vais profiter quand même de la vibe de l'événement, de voir du monde heureux de courir, d'aller encourager des gens que j'apprécie. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire aussi, là. Effectivement. Ça m'avait fait sourire justement parce qu'il y a une fois où j'avais croisé un athlète que je coachais, puis son gars était là, puis il courait, puis il était fier. « Ah, je te présente mon garçon, tout ça. » Puis la blonde de son gars était là aussi, puis mon athlète me présente en disant « Hey, ça, c'est mon coach. » Puis la blonde de son garçon me regarde, elle dit « Ah ouais? Tu donnes pas l'exemple? Tu cours pas? » Au contraire que je donne l'exemple. Je suis blessé et justement, je ne cours pas. Je prends soin de mon corps au lieu de m'entêter à aller me redétruire par-dessus ça. Fait que je fais comme, non, je donne l'exemple aujourd'hui. Avec une bonne attitude en plus. T'sais. Ouais. T'es pas là à boycotter et à bouder. Oui, il y a l'enjeu de ne pas vouloir perdre d'argent avec son dossard qu'on va pas exploiter, mais moi, il y a 2 choses dans mon annulation de course qui me fait mal au cœur. La première, c'est que j'abandonne ma partenaire de course parce qu'on s'est inscrit à 2 pour ce marathon-là. Puis la deuxième, ben, c'est évidemment, je voulais réaliser ce défi-là à ce moment-là. Mais ce qui m'a réconfortée, c'est justement ma partenaire a dit, garde, pourquoi on le bookerait pas à l'automne à la place? Fait que ça va laisser un petit peu plus de temps de récupération, le temps de se préparer comme il faut. Puis il y en a plein d'autres beaux événements. Puis en plus, ben, j'ai pris l'assurance. Bon, fait que je perdrai pas une scène, là. Mais le fait de reprévoir dans le temps cet événement-là, que ça soit 1 an plus tard ou à un autre moment, ça peut venir consoler un peu puis être plus raisonnable. Tu as parlé de changement de distance aussi tantôt, on a passé vite un peu, mais des fois, c'est une bonne option. Si c'est encore le temps de faire un changement de distance, puis la plupart des événements le permettent jusqu'à, j'oserais dire, quasiment une semaine de l'événement. Fait qu'il y a moyen de voir, hey, écoute, mon entraînement, là, ça n'a pas marché. Finalement, le demi, là, ça serait cavalier de faire ça. Je vais demander un dossard pour le 10 ou le 15 s'il existe. Il y a de plus en plus d'événements qui présentent cette distance-là. Puis comme tu dis, là, tu vis peut-être un peu moins l'échec. Là. Tu es à l'événement, tu cours quand même. T'es mieux d'aller courir un 10 de façon sécuritaire et dans le plaisir que de t'infliger un demi que t'es pas prêt pour, par exemple. Puis il y a aussi l'option, c'est pas toutes les places qui l'offrent, mais les événements combinés où, justement, comme le challenge du 17 km, c'est pas tout à fait 21, puis il y a une petite pause entre chaque course, mais c'est quand même un bon challenge d'aller faire 2, ensuite d'aller faire un 5, après ça aller faire un 10. C'est une belle alternative aussi. Mais je sais pas si on peut faire un switch d'un billet normal, entre guillemets, vers un événement combiné, mais ça peut être initialement s'inscrire à ce type-là d'événement. D'autres façons d'économiser,
Il y a des magasins, des entreprises qui offrent des rabais. Je sais que EconoFitness, il y a un 15% de rabais pour les inscriptions de courses. Je pense que c'était à Ottawa, mais je suis pas certaine, là. Ça peut être intéressant de regarder ça. Puis il y a certaines courses qui, quand tu es bénévole, donnent un rabais sur l'inscription. Fait que ça peut être une façon de sauver des sous. Ça, j'avais vu ça beaucoup dans les courses à obstacles, entre autres. Ouais, Ou c'est si vrai. t'étais bénévole, t'avais ton ticket pour une course subséquente, ou il y en a qui le couraient, mettons, à la fin, dernière vague, là. Ça va être quand même cool d'être bénévole dans une course aussi. Ben, Prison Break aussi, comme bénévole, si t'es policier, tu cours en tabarouette, là. Tu sais, tu passes un nombre d'heures à courir après les participants pour leur arracher leur flag. Quand j'ai commencé à courir, je me disais, pourquoi je vais payer pour aller courir quelque part que je peux faire gratos dans ma rue? Là, à un moment donné, je me suis mis à faire des événements qui coûtaient pas trop cher, 20$, 30$. Puis là, mettons, Ottawa, je sais que je vais payer 200$ pour aller faire une course, pas en plus faire 3-4 heures de char, pas en plus me prendre une chambre d'hôtel. Je veux dire, ça va me coûter 1000$ aller courir X nombre de kilomètres. Mais, tu sais, comme je disais, un événement par année de ce genre-là, ça peut valoir la peine parce que oui, il y a un prix à payer, mais l'ambiance, les encouragements, je pense que juste le fait d'être encouragé tout au long du parcours, ça vaut 200$. C'est drôle, là, je parlais avec un collègue de travail aujourd'hui, puis je te dis, des fois, les courses, c'est cher, puis c'est exactement ce qui m'a résonné en tête. C'est vrai que ça a l'air un peu débile pour des non-courants. Ouais, pourquoi tu paierais? Tu peux courir dans ta rue, tu sais. Pourquoi tu payes pour aller courir ailleurs à une date que tu choisis pas? Puis vas-tu gagner, tu sais? Ouais, c'est ça. C'est ça. Vas-tu gagner? Je sais pas. On verra. Ouais, tu sais, sur ce podium, tu sais, non, les chances sont minces, sont très minces. Ouais, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose vraiment dans les événements, comme tu dis, une vibe de savoir qu'on est tous là pour la même affaire, pour le même plaisir du sport. Les encouragements, t'as raison. Hey, on avait nommé dans notre épisode sur Ottawa toutes les espèces de pancartes loufoques du monde. C'est drôle, c'est cool. Puis juste de prendre le départ dans un événement aussi grand, là, le demi ou marathon, c'est du genre de 8-9 000 personnes. Là. C'est fou raide. Là. Tu sais, tu te dis, OK, moi, là, je fais partie de ça, de cette grosse gang-là. Je suis au départ du demi-marathon d'Ottawa. C'est malade raide, là. Hey, j'en parle, puis je sais pas, je vais convaincre du monde, mais... Hey, l'année passée, on était... Ils ont pris une photo de notre groupe de coureuses pour les publicités. Tu sais, on était là. C'est vraiment trippant. On se sent vedette, on se sent athlète. OK, c'est cool. Puis, tu sais, justement, dans les grands événements comme ça, avec les principes de chorale, ça permet que tu es bien classé puis le monde se pile moins ses pieds. Dans les plus petits événements, c'est ça, je trouve ça un peu difficile. Des fois, les gens vont s'avancer un peu trop, vont se surestimer ou ils vont être avec leurs amis, même s'ils courront pas ensemble. Ben, ça fait que ceux qui cherchent un peu plus la performance sont obligés de contourner ces gens-là. Puis, à la limite, quelqu'un qui s'est mal placé en avant, ça peut être démobilisant parce que tu te fais juste te faire dépasser par tout le monde. Quand tu as une inscription avec un choral, les chorales de course, lors de l'inscription, tu vas dire, ben moi, je pense le compléter à peu près en tant de temps. Puis là, il te donne une couleur. Fait que ton dossard, il est coloré, mettons, jaune, bleu, vert, orange. Tu te présentes ou les fanions de cette couleur-là dans l'espèce de corridor de départ. Puis normalement, tu es avec des gens qui courent à peu près ta vitesse à toi. Ça, c'est cool. T'sais, au moins, ça vient répartir les coureurs aux bons endroits pour éviter justement qu'il y ait des dépassements superflus. Mais en plus, ce que je trouve cool, c'est qu'à Ottawa, tu sais, mettons, Lévis, je pense qu'il y avait des chorales comme ça, mais c'était quand même un départ, boum, tout le monde part, il ouvre les barrières, mais au moins, toute la filée était placée de façon calibrée. À Ottawa, c'est que chaque chorale a son départ. Là, t'as les élites qui partent, puis là, genre 10, 9, 8, puis ça part, les grosses flûtes, c'est malade. Puis là, tout le monde avance. Le deuxième chorale, mettons chorale bleu, ils refont un départ, puis l'annonceur, il est aussi pépé, puis c'est aussi grandiose que l'élite qui vient de partir. Puis quand il arrive au choral mauve à la fin, que c'est comme le 8e choral, il est aussi enthousiaste, puis il te fait la même fête, puis tu pars, t'as l'impression de prendre part au même événement grandiose. Là. Ça, je trouve ça trippant. Là. Chacun vit son événement, plutôt que justement marcher pendant 20 minutes pour arriver à la ligne. OK, on part, mais il y a comme plus rien autour. Oui, là. c'est ça, tout le monde a fini. Là. Tout le monde est sur son sel, puis c'est beau, le départ a eu lieu. Puis j'aime ça comment tu le dis, ben c'est ça, c'est un corridor, le départ, il y a tellement de monde. Tu cherches quelqu'un, oublie ça, là, tu peux pas trouver. Là. Il y a 2 ans, j'étais avec Kevin, puis on a regardé les élites partir, puis on est resté comme jusqu'à la fin des derniers qui passent. Puis quand les derniers ont passé devant le départ, on dit, bon, good, on va à l'épicerie chercher nos affaires pour demain. On part, on traverse la rue, bing, bing, notification sur mon cell, le premier rentré.
Sur un 10, t'imagines-tu? Ah, ouais. Fait qu'entre les élites qui partent, Hey, c'est c'est long. sûr que, ben oui, c'est long, là, parce qu'ils prennent le temps de faire partir tout le monde. Ben, c'est long, puis les élites rendent ça rapidement, là. Ça rentre en 28 minutes, mettons, sur un 10, dans la fin de même, là. C'est quand même long. Attendre une demi-heure pour ton départ, là. Ouais, c'est ça. Mais chacun, au moins, a son départ de façon aussi grandiose que les premiers, là. Ça, c'est cool. On a parlé du supporter tantôt. Ça peut être une façon aussi de choisir l'endroit de nos courses si on veut avoir nos propres supporters. Puis, tu sais, faut pas hésiter à le dire à un non-coureur. J'aimerais ça que tu viennes m'encourager sur ma course parce que les gens ne savent pas que c'est important d'avoir, même si ça dure 3 secondes quand tu passes, puis tu fais un high five à ta mère ou à ton chum ou à ton ami, puis qu'après ça, sur ta ligne d'arrivée, les personnes sont là pour te dire « Wow, félicitations! » Puis, c'est donc bien hot, c'est impressionnant. Ils vont connaître ton environnement, connaître ton réseau social. Fait que c'est important de les inviter. Mais, tu sais, peut-être que ça leur tentera pas de faire 4 heures de route pour te voir pendant 3 minutes sur ton départ puis sur ton arrivée. Mais t'as raison, tu sais, c'est vrai que ça peut être plate pour quelqu'un qui s'intéresse pas pantoute parce qu'il te voit partir, il te voit arriver. Mais c'est plus que ça, comme tu dis, c'est que toute ta préparation avant, là, hey, souviens-toi, demi des couleurs, là. Hey, j'étais pas du monde avant, là. T'étais là, il y avait ma mère aussi, puis là, c'était comme, OK, j'avais un peu besoin d'être réconforté. Un coup parti, c'était correct. Mais, tu sais, tout le avant, il y a quand même quelque chose de beau là-dedans, de voir, la personne est fébrile, OK, elle va aller faire quelque chose qui la dépasse, tu sais, qu'elle trouve importante. Fait qu'il y a quelque chose vraiment de le fun à partager avec quelqu'un comme ça, même si tu cours pas, tu vois la personne dans cet état-là. Puis à l'arrivée aussi, tu sais, la fierté, mettons, d'avoir réussi puis de t'être rendu au bout, même si ça va mal, tu sais, c'est encore plus important. Ben oui. Hey, fuck, il y a une course de cul, là. OK, je vais aller le prendre dans mes bras, je vais dire, hey, check, là, on est ici, là, c'est le fun, c'est cool, là. Il y en aura d'autres courses, puis, tu sais, d'être là pour prendre soin de cette personne-là, je pense qu'il y a vraiment un rôle crucial, important. Fait que, tu sais, minimisez pas ça. Puis après ça, on en parle de nos courses. Ah oui, tu sais, j'étais à telle place, puis c'était cool. Fait que, tu sais, si tu vas supporter, sois prêt à entendre parler de courses, par exemple. Pour le Petit Train du Nord, on était allé faire la surprise à 2 de nos amis. On était 4, on a foulé un char, puis les filles faisaient leur marathon. Puis on s'est rendu peut-être au 30e kilomètre, puis on avait un speaker, on avait de la musique, puis on encourageait, on tapait des mains. Puis ce qui est le fun au Petit Train du Nord, plusieurs courses, là, les prénoms sont écrits. Fait que tant qu'à être là puis attendre nos amis, on encourageait tout le monde. Là, bravo Eric, ouais, let's go, t'es le meilleur. Let's go Catherine, tu vas l'avoir. Puis on les a encouragés, là, finalement. Nos amis sont arrivés, puis ils nous ont vus de plus loin, puis ils s'attendaient pas à nous voir. Bon, c'est peut-être pas une super idée de couper le souffle à quelqu'un pendant qu'il est en train de faire un marathon. Là, clairement, il y avait de la misère à respirer parce qu'il était sous l'émotion. C'était difficile. C'était au bon moment qu'on était là. C'est ça, en étant coureuse, on le sait, c'est quoi l'importance des supporters, mais vraiment, ça l'a fait la différence. Ça donne un élan. Les filles sont reparties, ça a super bien été pour le reste. Puis on est allé se positionner plus loin avec nos voitures. Fait que les gens qu'on avait encouragés en attendant nos amis nous ont revus avec notre musique puis nos encouragements, puis nous ont dit merci d'être là. Hey, continuez. Puis c'est pas 2-3 coureurs qui nous ont dit merci d'être là, c'est que ça faisait la différence. Il y avait de la musique, il y avait du dynamisme, ça attire l'attention, ça occupe l'esprit pendant 1 minute. Mais déjà, la personne se dit « Tabarouette, c'est le fun, ils ont pris le temps de venir ici nous encourager. » Bon, c'est passé 5-10 minutes, puis crime, c'était le fun. Elle a dit mon prénom pendant que je courais, tu sais, puis la personne est fière. Fait que ça fait vraiment une différence d'encourager les gens. Puis faut pas être gêné d'encourager les personnes, même si on les connaît pas. Puis justement, quand le nom est écrit sur le dossard, nomme la personne, c'est fou, là, le eye contact qui peut se créer, puis tu fais « Ah ouais, j'ai fait la différence dans sa course à cette personne-là. » Ça se fait en courant aussi. Même si t'es pas spectateur, oui. Pendant qu'on court, là, tu passes à côté de quelqu'un, tu dis, oh, OK, ça a l'air un peu difficile, là. Tu tapes dans le dos, lâche pas, ça va bien. Ouais, ça peut être cool. Et tu vois, à Ottawa, cette année, j'avais fini un peu avant Frank, puis j'avais eu le temps d'aller le rejoindre. Après ta douche? Ouais. Puis je m'étais rendu au 38e, puis il m'avait dit après, c'est « Hey, j'étais tout seul cette année. Je savais que j'avais personne de ma famille, c'est trop loin, il y a personne autour, j'ai pas d'amis, tu sais. » Fait que d'avoir pris le temps juste de me rendre au 38e, puis de l'encourager, tu sais. Les 4 derniers kilomètres, finalement, ont été un peu plus légers parce que il y a eu un petit moment de joie, là, ce moment-là, là, cette petite seconde-là. C'est non négligeable. Même s'il reste juste 4 kilomètres, ouais. Ça fait 38 que tu fais, il doit être long. Oh oui. Ouais, puis en plus, la manière que c'est fait à Ottawa, c'est encourageant puis c'est décourageant parce que justement au 38, hey, sincèrement, t'es au bord du canal Rideau, là, mais t'es à
je sais pas moi, 300 mètres, même pas 200 mètres de l'arrivée. T'es à côté. Sauf que tu t'en vas plus loin pour revenir. Fait que là, tu passes, t'entends à l'arrivée, toute la fanfare, le monde, ils sont contents. Tu dis, ah, shit, je m'en vais juste là. Mais il faut que tu ailles faire le détour 2 kilomètres plus loin puis que tu reviennes. Fait que c'est un beau point d'encouragement ça, à cet endroit-là. Fait que, tu me suggères quoi cet automne comme marathon? Oh, bonne question. Cet automne, il y a de l'offre en plus à l'automne. Là. Il y a de l'offre. Il y a Québec, il y a Petit Train du Nord, il y a Montréal, il y a Rimouski. Ouais. Moi, Rimouski, je l'ai entendu beaucoup de bien pour vrai, mais je suis jamais allé. J'allais te poser la question, tu sais, comme premier marathon, t'essaies d'y aller avec pas trop de dénivelé, mettons, me donner une petite chance. Je sais que le Petit Train du Nord, c'est un dénivelé négatif, je pense. Absolument. Petit Train du Nord, dénivelé négatif, puis j'avais déjà lu il y a quelques années que ceux qui y allaient pour se qualifier pour Boston, par exemple, c'était au moins 25% des gens qui réussissaient à se qualifier. Quand même. Parce que, justement, à cause du dénivelé négatif, là, c'est sûr que c'est pas une côte, là, mais tu sais... Non, c'est ça. Ça donne une chance. Au moins, c'est pas l'inverse, là. Ouais. Parce que c'est un point A, un point B, là. Fait que t'arrives pas à une somme de 0. Tu descends plus que tu montes sur ce parcours-là. Ouais. Puis c'était quoi, t'avais entendu parler à Rimouski? Ben, j'ai souvent entendu parler de façon positive de cette organisation-là, comme quoi que c'était vraiment bien, c'est intéressant. C'est peut-être ça aussi qui crée une publicité positive autour de ça, c'est qu'ils ont le volet au Pace du Bonheur, où t'as pas tant de chrono puis il n'y a pas de cut-off. Fait que tu peux le faire en 7-8 heures, je pense, là. Alors que t'as des endroits que c'est 5-6 heures, 5h30, je pense, à certains endroits où ils te sortent du parcours si tu t'enlignes pour dépasser ce point-là. Il y a des checkpoints, puis ils ont des temps pour chacun des checkpoints, puis si t'es pas passé avant l'heure, il faut que tu sortes du parcours, tu peux pas le finir. Fait que ça peut être crève-cœur. Eux, ils ont l'offre justement là, au Pace du Bonheur à Rimouski depuis très longtemps. Je pense que c'est né même là-bas, si je me trompe pas. Mais même à ça, j'avais entendu quand même du positif comme quoi que l'organisation, là, c'était bien là-bas, puis c'est un marathon qui est assez recherché, je pense. Okay. Sinon, Montréal, c'est sûr que c'est... Je pense qu'après Ottawa, c'est le plus grandiose où il y a du monde, justement, puis il y a de l'encouragement. Mais je ne l'ai jamais couru, par exemple. Cette année, ben, on a vu la fin. On était chez Coach Frank, direct sur son balcon, puis on a vu... s'inscrire là, on dit « Salut, Frank! » Ouais, sors-nous de l'eau, quelque chose, là. Sors ta hausse, puis arrose-nous. Ouais. Québec, il est côteux. Ouais, probablement. Comme tu dis, là, pour un premier, c'est peut-être pas le best, là. T'en penses? Je vais aller magasiner. Magasine ton marathon. Magasiner mon marathon. C'est cool, hein? Ouais, mais s'il y a des auditeurs qui ont des suggestions, des expériences, je suis preneuse. Fait que, t'as-tu tout ce qu'il faut pour savoir quoi faire avec ton marathon? Non, je savais pas mal déjà tout. C'est juste... je me suis dit, je dois pas être la seule à vivre des petites déceptions comme ça. Fait comment on peut prévoir le coup, puis comment qu'on prévoit justement dans notre sélection de courses. T'avais-tu une plug pour nos auditeurs cette semaine? Oui, probablement que tu les as déjà plugués, mais je replug les bas Outway, ceux en laine de Mérino. Pour vrai, c'est les bas les plus confortables que j'ai jamais portés. Rien de moins, hein? Rien de moins. Ils sont beaux en plus. Puis toi, Coach Bill, t'as-tu une plug pour les auditeurs cette semaine? Ouais, moi aussi, je vais être dans le linge. Ça va être les t-shirts Poche et Fils, production québécoise, où ils font un paquet de beaux t-shirts avec des poches vraiment originales. Puis ce qui est nice en plus, c'est qu'ils leur donnent tout un nom. Fait qu'ils sont nommés. Puis les noms sont vraiment drôles. Là. Ils sont loufoques. Il y a toujours un jeu de mots ou une connotation. Puis ils l'inscrivent à l'intérieur de la poche. Fait qu'un beau produit fait au Québec. Et il y a moyen aussi de faire des poches personnalisées. Fait que soit pour du corpo ou même du personnel. Là. Tu prends une photo de quelque chose ou une image. Puis tu peux te faire ton gilet Poche et Fils à ton goût. Ce qui est cool aussi, c'est qu'en plus, ils ont fait un partenariat avec Salvatore, qui ont du linge puis de la pizza, parce qu'ils prennent des boîtes de pizza, littéralement, pour livrer les chandails. Ils arrivent dans ta boîte à pizza. Sur ça, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course! Si tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-moi un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.